Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Aujourd'hui, je vous parle de Dylan, qui a affiché son soutien à Wesley Nakache de We Evans, qui a tenu des propos racistes envers les Français, envers les Maghrébins, envers les Africains, envers les musulmans, etc. Certains de ces influenceurs sont en train de le lâcher depuis hier, et notamment encore 5 ce matin, et Dylan ne trouve rien de mieux que d'annoncer qu'il le soutient et qu'il ne partira pas. Alors, je tiens à vous dire d'aller voir ma dernière vidéo fracassante sur Wesley et que cette vidéo va être assez fracassante sur Dylan. Et un petit mot à ceux qui m'ont laissé des commentaires par rapport à une phrase que j'ai dite en disant que j'attendais très 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 fortement la réaction de Sarah Frézouille Ahmed et de Jaz et Laurent, d'autant plus qu'ils étaient musulmans, puisque vous verrez dans cette vidéo, je donne des détails assez flippants sur ce qui a été dit. Et là, on me dit: «Mais, en fait, tout ce qui t'intéresse, c'est les musulmans», mais absolument pas. Je le répète, français, maghrébins, africains, musulmans, il a tenu des propos haineux et d'appel au meurtre. D'accord? Donc moi, si je fais appel à eux, c'est non seulement parce qu'ils sont musulmans, mais c'est surtout parce que, alors on va mettre de côté, Sarah Frézou, Jaz et Laurent sont les 3 têtes de son agence. Il perd ces 3 têtes-là, il n'a plus d'agence. Je vous le répète ou c'est bon? Jaz et Laurent et Sarah Frézou sont les 3 lourdes têtes de son agence. Ça va être très compliqué parce que en fait, ces 3-là ne sont pas en bons termes avec Magali Berda, qui est l'agence Shona Evans, concurrente à celle de Wesley. Mais il faut qu'ils partent. Voilà. Je vous laisse écouter. Ça va déménager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche pour avoir des informations soit avant les autres, soit pour en avoir plus, et vous savez qu'avec moi, c'est toujours le cas. Et surtout que là, des vidéos comme ça, c'est pas tous les jours que vous allez en trouver. Parce que là, on va balancer des dossiers. Et on va pas se priver. Mais Dylan, tu crois vraiment qu'on ne sait pas que tu ne peux pas le quitter? Mais pourquoi tu ne te tais pas juste? On sait que tu n'as plus d'argent, on sait que ta poule aux œufs d'or, Fidji, t'a quitté, on sait qu'elle t'a demandé, elle t'a mis à la porte. Allez voir aussi ma vidéo là-dessus. Tu n'es plus dans ta belle villa luxueuse avec piscine à Dubaï. Tu es dans un bel hôtel que tu payes pour l'instant avec les placements de produits que te fait faire Wesley Nakache de We Evans. Donc dis juste, je suis vraiment embêtée, je n'ai plus de poule aux œufs d'or, dès que je retrouve une femme, on verra si je peux le quitter. Ce serait plus simple, non? Oui, ce serait plus simple. Mais bien évidemment, ce serait un peu difficile pour toi de le dire. Mais pourquoi juste tu ne te tais pas? Alors il met, pour certaines personnes, insulter quelqu'un de raciste est devenu une mode, une tendance. C'est lui qui a insulté les gens. Personne n'a insulté Wesley Nakache. Personne. Et personnellement, je n'ai jamais prononcé une insulte dans toutes mes vidéos. Je ne sais même pas combien j'en ai fait, une centaine, je ne sais pas. Mais là, en fait, je crois que je veux me permettre quelque chose. J'ai créé hier le hashtag boycott Wesley. J'ai envie de créer aujourd'hui le hashtag Dylan FTG. Je suis désolée si je vous choque, mais à un moment donné, si vous voyez ce qu'il a écrit, parce que moi j'ai déjà bien évidemment tout lu. Je vais vous passer certaines choses. Donc, en gros, il dit: je ne vois pas comment on peut traiter quelqu'un de raciste alors qu'il travaille avec de multiples cultures, etc. Mais on n'a pas dit qu'il ne voulait pas se faire de l'argent sur leur dos. On te dit juste qu'il a tenu des propos non seulement racistes, mais qu'il a aussi appelé au meurtre. C'est incroyable. Alors, oui, c'est l'un des premiers à m'inviter à une soirée et faire des plats sans porc, juste pour moi, par respect. Heu, mais il est juif, il ne mange pas de porc, parce qu'en plus, c'est vrai que tu es un culte. Donc voilà, il se focalise sur l'humain et non sur, il se focalise, sur l'argent. Bon, en même temps, c'est un homme d'affaires, donc jusque-là, c'est son business. Et vous osez traiter, non, toujours insulter quelqu'un de raciste pour des photos qu'il a mises à l'âge de 14 ans. On va en parler des photos. Déjà, il n'avait pas que 14 ans. Il avait 14, il avait 15, il avait 16. Et j'ai trouvé des choses jusqu'à 17, 18 ans. Très bien. Ensuite, donc, tu parles de photos. Tu veux qu'on en parle des photos parce que moi, je n'ai pas pu tout poster. Je n'ai absolument pas pu tout mettre, je n'ai pas pu tout vous mettre parce que ça aurait été censuré par YouTube et ils auraient eu bien raison. Ce sont des photos avec des bébés. Non mais vous imaginez un bébé avec, on va dire, c'est tellement en fait ça me bouleverse.
C'est, un homme, armé, c'est l'armée, en fait, qui tient une arme de guerre, en visant une maman, palestinienne avec un bébé. Il y a des écrits en dessous en disant, vivement que, enfin bref, je ne peux même pas le dire. Donc Dylan trouve ça tout à fait normal, hein. Et vous allez voir ce qu'il va dire après, c'est encore pire. Donc vous ne trouvez rien à lui reprocher, alors vous remontez dans son passé pour créer des polémiques. Tu veux on remonte dans ton passé à toi? Je vais le faire. Bouge pas. Premier passage pour Dylan en télé, koh. Premier passage, premier mensonge. Il a dit qu'il était sponsorisé par la marque de ses fameuses chaussures. La marque a dû faire un démenti public. Je vous présente le Mister Luxembourg 2019. Ah bah non, c'est un autre mensonge. Le comité a dû faire un démenti public. Vous avez juste à taper Google. Dylan Effigy à la tête d'une arnaque. Dylan accusé d'arnaque, il se défend pour les AirPods. Énorme colère des clients, etc. Dylan, on attend toujours que tu les rembourses, parce que tu as quand même arnaqué ta communauté, et après, hop, ils n'ont jamais reçu les AirPods, et toi, hop, t'as pris le Air Dubaï. Rembourse. Ou hashtag FTG. Je peux remonter plus loin sinon. Dylan, ce que tu faisais avec les vieux monsieur? Oui, j'ai eu la décence de couper la photo. Donc Dylan, à un moment donné, hashtag FTG. Ah oui, au fait, quand je dis que tu es SDF à Dubaï, en fait, je le dis au vrai sens du terme, c'est-à-dire sans domicile fixe. Je ne m'en moque absolument pas des SDF. Contrairement à toi. Très design ta photo. J'ai faim, hashtag Colanta. Dylan, hashtag FTG. Et il ose rajouter, et vous osez sortir cela, vu tout ce qu'il se passe dans le monde, Traoré, George Floyd, mais tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de parler de 2 personnes décédées, justement parce que ils ont été victimes de racisme? Je vous lis ça, c'est encore mieux. Je vous rassure, à 14 ans, j'étais pire que ça. Ah bon? Qu'est-ce qui peut être pire que de souhaiter la mort d'enfants juste parce qu'ils appartiennent à une culture ou une religion ou un pays? Mais il va pas bien, Dylan. Mais tu perds la boule, là. Donc je redis, hashtag Dylan FTG. Il y a un moment donné, c'est pas possible. Et il met, vous l'auriez, non, vous l'étiez sans doute aussi. À nous, on était aussi pire que ce qu'il a fait à 14 ans. Mais je vais vous demander en commentaire, est-ce que vous, à 14 ans, vous vouliez tuer des bébés juste parce qu'ils étaient soit d'une autre couleur de peau, soit d'une autre religion que la vôtre, soit d'une autre origine? Dites-le moi, parce qu'apparemment, Dylan, lui, il était pire que ça. Donc apparemment, ça s'appelle l'adolescence, il met, tout simplement. Ok. Nous sommes tous humains avec des a priori et des points de vue différents. Ça ne s'appelle pas un point de vue. Le racisme n'est pas un point de vue. Dylan, je le répète, hashtag FTG.